Bien. Nous allons commencer comme ça. Ce soir, nous allons refaire maintenant la technique de dessoudage des petits composants, des circuits intégrés. Vous allez vous connecter d'abord et ensuite maintenant. Sinon, j'arrête ça, j'arrête l'équipe là. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous aurez à travailler sur les 4 mers. OK? Pour travailler sur les 4 mers, nous allons faire la technique de dessoudage. Nous allons faire la technique de dessoudage des composants sur tous les circuits intégrés. D'accord? Avant de faire la technique, alors, je vais mettre dans un premier temps, vous devez localiser les composants. Vous allez localiser les composants, c'est-à-dire les IC qu'on a eu à travailler sur papier. Dans un premier temps, vous allez localiser sur la carte mère, vous allez localiser, chercher le PA. Vous allez localiser et dessouder le IC réseau, le IC network sur votre carte. Vous l'avez déjà fait, donc normalement ça doit être facile. Ensuite, vous allez localiser dans la partie alimentation le Power Management que j'appelle le PMD. Je vais localiser le Power Management pour le PMD ou le PMU. OK? Voici un peu les composants que vous aurez à localiser. Vous allez dans le deuxième temps, vous allez les dessouder. Dessouder ces 3 composants, ça va être très facile. Ces 3 composants, vous allez les dessouder. D'accord? Vous allez les dessouder en les protégeant avec quoi? En les protégeant avec le film carton. OK? Pour ne pas gaspiller tout autour les composants qui y sont. Pour maintenant, vous allez faire du rebaling. Vous allez faire du rebaling. Vous allez faire du rebaling sur les IC. Je vais vous sortir l'étain soluble parce que vous allez dessouder. Les pastilles, les petits points vont partir. Quand ça va partir, vous devez remettre l'étain. Donc, en dessoudant ici, après avoir dessoudé, il faut nettoyer le circuit. Là où vous avez dessoudé ces composants, il faut les nettoyer avec la mèche. D'accord? Une fois que vous avez nettoyé le truc, vous faites maintenant le rebaling pour refaire la soudure. Il faudra savoir, NB, il faudra savoir que les IC ont toujours quoi? Ont un repère qu'il faut respecter. Ont un repère. Et le repère sur un IC, quand je prends mon circuit intégré comme ceci, mon IC peut être le point, comme il peut être le petit carré sur le côté. Donc en dessoudant. Sur le rebaling, ça c'est le repère. Sur le rebaling, nous allons faire du BGA. Pourquoi? Parce que ce sont des billes. Donc en faisant le rebaling, c'est refaire les billes des circuits intégrés. C'est tout ce qu'on aura à faire aujourd'hui. Et ensuite, maintenant, en troisième position, vous allez les souder. D'accord? Bien. Ça, c'est le truc de monsieur. Ça, c'est le truc. Tiens. Tu prends le tapis là-bas. Tu prends le tapis là-bas que tu déposes. Tu prends ta station de fer à air chaud. Tu prends ta station de fer à air chaud que tu vas positionner. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, vous allez commencer par envoyer des cœurs. Il faut taper sur la vidéo, vous tapez sur les lives pour envoyer les cœurs. Tapez sur votre vidéo. Pour envoyer les likes, les cœurs, vous tapez sur la vidéo, vous tapotez sur l'écran. Quand vous tapotez sur l'écran, vous verrez des cœurs. Si vous voulez suivre le direct, envoyez beaucoup de cœurs.
tapotez sur votre écran. Vous allez envoyer des cœurs. Vous tapotez autant, vous tapotez, on atteint 10 000 cœurs. Et ensuite, maintenant, vous pouvez voir ce qu'on est en train de faire. Mettez autant de cœurs. Mettez autant, tapotez vite, et puis vous envoyez 10 000 cœurs, 10 000 j'aime. Envoyez 10 000 j'aime, tapotez sur la vidéo, et puis hop, vous allez voir le live. Alors, sur FAL, définition de la carte mère, délimitons la partie réseau, elle se trouve à droite de la carte mère près du vibreur. Ça, montre-moi. Montre-moi. La partie réseau est où? Ça, c'est la partie réseau. Elle est constituée d'un MT6169 qui est un circuit intégré émetteur-récepteur, radiofréquence accompagnant le modem. LTE, ce n'est pas un modem. Ce n'est pas un modem. Un modem, c'est un nom combiné. Un modem, on appelle un modem un appareil qui va moduler et démoduler. On appelle modem un appareil qui va moduler et démoduler un signal. Voilà. Le nom modem, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire modulateur et démodulateur. Ça veut dire qu'il envoie un signal et l'autre maintenant va le convertir pour le lire. Donc un modem, on ne l'utilise pas comme ça. Les bobines qui sont de taille petite, les petits condensateurs, les petites résistances. Ça, tu m'as trompé là. La partie alimentation, elle se trouve à gauche de la carte mère, en bas des mémoires ROM et flash. Non, c'est faux. Parce que la partie alimentation, c'est l'ensemble. Les mémoires sont dans. Les mémoires RAM et ROM, on les appelle le mémoire EMC. Ils sont dans la partie alimentation et non, ils sont hors. C'est l'ensemble, c'est dans la partie alimentation que les mémoires RAM et ROM sont intégrées. Voilà, c'est comme ça, un smartphone se lit. Un smartphone est délimité par deux parties, l'alimentation et le réseau. La partie alimentation renferme, voilà, c'est ce que ça veut dire. La partie alimentation renferme la mémoire EMC, le CPU, le Power Management, le circuit de charge, le circuit audio. Voilà. Toute cette partie-là, c'est elle qu'on appelle la partie alimentation. La partie réseau, elle concerne le PA, le PFO, le cristal, et ensuite le circuit réseau, le WTR, l'antenne switch. Voilà. Envoyez les cœurs et puis vous allez passer. Envoyez beaucoup de cœurs, envoyez beaucoup de j'aime. Vous tapotez sur l'écran, vous tapotez sur l'image et puis vous allez voir ce qu'on veut faire aujourd'hui. Bien, nous allons passer rapidement au travail parce qu'aujourd'hui, je vais vite finir. Votre job ce soir va consister, ceux qui sont connectés, qui nous suivez, nous allons vous montrer un peu le travail à faire aujourd'hui. Voilà, le travail à faire aujourd'hui, les gars qui sont là doivent localiser les composants sur les smartphones. Ces composants, ce sont le PA, le network, le circuit réseau, le power management qu'on appelle le circuit d'alimentation. Deux, ils vont les dessouder. Mais avant de les dessouder, ils vont protéger les circuits là par les films Kapton. Donc, ils vont protéger les circuits là par les films Kapton. Voici les films Kapton qu'on utilise pour dessouder. Ok, donc nous allons utiliser ce film là pour protéger les composants qui sont tout autour de ces circuits intégrés. Après avoir protégé, maintenant nous allons dessouder notre composant. Une fois que nous avons dessoudé notre composant, nous allons faire ce qu'on appelle le reballing. Pour faire le reballing, il faudra nettoyer d'abord votre circuit avec la mèche. Voici ce que nous appelons la mèche. C'est cette mèche-là qui permet de pouvoir nettoyer les débris de soudure, d'étain sur la carte mère. Donc voici la mèche. Donc on l'utilise pour nettoyer le circuit et la carte mère. Une fois que nous l'avons utilisé maintenant,
Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le rebaling avec les plaquettes. Une fois que nous avons fait le rebaling avec l'étain soluble, nous allons maintenant faire le soudage en quatrième position. Il est à noter que les circuits intégrés ont toujours des repères, et donc ces repères, il faudra les respecter avant de pouvoir faire le dessoudage. Envoyer des cœurs, il faudra atteindre 10 000 cœurs. Vous atteignez 10 000 cœurs, nous allons maintenant vous montrer comment ça se passe. Si vous n'atteignez pas les 10 000 cœurs, on ne continue pas. Les gars, vous pouvez démarrer. Alors, je vais considérer que vous êtes dans une entreprise. On vous a mis dans une entreprise et vous devez travailler pour l'entreprise. Donc, vous devez travailler dans ce sens-là. OK? Bien, vous faites très attention, vous n'allez pas gaspiller le circuit. Les 4 mètres, vous ne devez pas gaspiller. OK? Bien, let's go. Vous protégez votre composant avec le film Kapton et ensuite vous dessoudez. Quand vous dessoudez le circuit, il faut faire très attention pour ne pas perdre la position. Le repère est très important. Le repère est très important. Today, we're going to focus a little more on the rebuild process for all these big EGA chips. And I've received quite a few messages this. Le repère est très très important lorsque vous dessoudez, donc faites très attention. Easy Revoke, the fastest, easiest, and most trouble-free way to rebuild a PCB. This video will show you how easy it is to revolve a device. I believe this was a very, very good Using an easy revolve soldering freeform. We're going to make light on this area. After the balls have been removed, the pads have been wet, and the bottom of the device apply a thick layer of paste glues to the bottom of the device to be revolved. Place the device to be revolved on top. Bon, on est seulement à 7 gemmes. À 7 gemmes, ça ne vaut pas la peine qu'on continue le live pour vous. À 7 gemmes, on n'est pas assez. À 7 gemmes, on va arrêter le live. After reload, remove the revoke stencil from the VGA by gently peeling it away.
On est à 7 j'aime. Ça ne vaut pas la peine. Hein? Bon, on vous dit merci pour ce soir. Vous n'envoyez pas de cœurs, vous ne participez pas. C'est bon pour aujourd'hui. Les gens qui sont connectés, qui profitent et qui n'envoient pas de cœurs. Vous êtes sortis? Vous êtes connectés et puis vous n'envoyez pas les cœurs. Vous regardez, vous n'envoyez pas. C'est de la tricherie, hein? Il faut dire à vos gars là, hein, ils font de la tricherie là. Si nosotros aplicamos 400, ¿okay? Las soldaduras debajo del circuito, totalmente en su punto técnico, en su punto de fusión perfecto, ya pueda quedarme el circuito en la pinza y que बिना स्टेशन से आपको ऐसी रिपोर्ट करके दिखाऊंगा तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके लाता रहूँगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपने इसको मैंने किया था फिर आपको बिना स्टेशन से ऐसी रिपोर्ट करूँगा फिर आपको फोन करके दिखाऊंगा तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। ज़्यादा बार पीस लगाने के बाद भी आपकी आईसी रिमूव नहीं होती दोस्तों। फिर इसमें हल्का हल्का फाइल होता है, इसकी वजह से आईसी आपकी रिमूव
Bien, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Je vais vous amener les plaquettes tout à l'heure. Voilà. Ouais. Quand vous regardez par exemple, voilà. Attention. Voici le RTC qui est là. Ça, c'est le RTC qui est là. Ouais. Ça, c'est le RTC qui est là. Vous l'avez vu. C'est le RTC qui est là. C'est lui qui gère. Voici le RTC. Donc, ça veut dire que vous avez la mémoire qui est là, médiathèque. Ouais. Vous mettez le, soit vous utilisez le, comment on l'appelle, vous allez utiliser la mèche, soit vous utilisez la mèche, ou soit vous utilisez le sus. Là, on est en train de faire le reballing, un peu. On va nettoyer proprement la carte. Et ensuite, il faut nettoyer avec le truc. Il faut nettoyer avec le liquide. D'accord? Il faut le nettoyer avec le liquide IPA. Vous le nettoyez proprement avant maintenant de pouvoir faire le circuit pour positionner. Bien, on continue. Allô, tu attends quoi? Enlever les cahiers là-bas. Ça, c'est encore qui a décidé. Si ce n'est pas lui là, il n'y a personne quoi. Vous utilisez les solutions pour nettoyer. Voici les palettes. Voici. Quand vous voulez le dessouder, vous utilisez ça. D'accord? Voici nos raclettes. Ça, ce sont les raclettes qui nous permettent de dessouder, de soulever les circuits lorsqu'on chauffe. Voilà. C'est ça qu'on utilise pour pouvoir soulever. Alors, si vous êtes en ligne et que vous nous suivez, vous êtes à Leader Technologie à Dakar, et vous voulez vous former dans ce domaine, vous voulez vous former dans la réparation des smartphones, des appareils électroniques, des ordinateurs, la meilleure adresse à Dakar, c'est à Leader Technologie Group. Hein? À part que, voilà. Envoyez des cœurs, envoyez des likes. Likez les vidéos, likez. Tapez sur votre téléphone, tapez sur la vidéo. Tapotez sur la vidéo, puis vous envoyez des cœurs. Vous tapotez sur l'écran, et puis vous allez envoyer des cœurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait mal aux yeux? Ben, tu mets tes yeux dedans comment? Vraiment, je garde là. Tu fais du banana comment? Lorsque vous voulez faire le reballing, j'arrive, je vais vous amener les plaquettes.
Voici les plaquettes de Ribaline. Voilà, ce sont ces plaquettes qu'on utilise pour faire le Ribaline. Voilà, ce sont les plaquettes qu'on va utiliser pour faire le Ribal. D'accord? Alors, ici, ce sont les plaquettes d'iPhone. Il y a des plaquettes également qui sont spécifiquement dédiées aux Android universels. Donc, voici les cartes qu'on utilise pour faire le Ribaline. Et voici. Donc, les circuits intégrés qui sont dans les iPhones, c'est avec ceci qu'on utilise. D'accord? Alors, puisque nous n'avons pas celui des... D'accord? Celui de l'universel. Donc, quand tu prends ton circuit, tu cherches. Tu vois? Tu cherches, tu le positionnes dans un coin. Et ensuite, maintenant, il faudra utiliser le scotch pour l'attraper. Tu cherches lequel va correspondre. D'accord? Au circuit. Tu positionnes. Et ensuite, maintenant, tu vas mettre ton éteint. D'accord? Tu cherches la taille. Donc, puisqu'il n'y en a pas, là, ici, par exemple, tu vas prendre celui-là. OK? Et ensuite, maintenant, tu prends un peu le soluble là. Tu mets dessus. Et après, tu souffles. C'est comme ça qu'on fait le Ribal. D'accord? Donc, on continue d'abord. Vous êtes 49 à être connectés en train de regarder. Et vous ne voulez pas envoyer des likes. Ça veut dire que vous n'êtes pas gentil. Puisque vous n'êtes pas gentil, on va profiter pour arrêter le live. Vous avez seulement que trois composants. Aujourd'hui, vous n'avez seulement que 3 composants. Donc, faites-moi les 3 composants rapidement. Et ensuite, maintenant, vous commencez par le Ribal. Tu as fini pour toi. Fais rapidement ton Ribal. Tu cherches le circuit. Et ensuite, maintenant, tu vas prendre un petit... Tu prends un peu. Tu vas mettre sur le circuit et tu souffles. Tu positionnes le circuit en bas. Tu cherches et tu le positionnes. Ensuite, tu mets les liens solubles. Tiens, quand tu vas positionner, tu coupes ça, tu coupes juste à film carton, ça ne peut pas.
Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. C'est pas sérieux quoi. Hein? Ah, je ne sais pas où est là, ils ont grillé un. Ça, c'est pas bon. Regarde la mèche. Ça, il faut déjà couper. Tu as vu? Il faut déjà le couper.
Ah, ça. Ouais, n'hésite pas, prends ça. Ah, ok. D'accord. Tu voulais déjeuner, hein? Bah, tu as fini. Pensez vous avez voulu ça. Ah bon? Tiens. Ah, donne-moi les ciseaux. Ciseaux. Bah, tu as fini. Non. Ah. Ah. Après, vous les rangez. Parce que là, les gens là, tiens. Après, les gens là, comme maintenant, ils sont en train de gâter tout, on va les suivre de très près. Maintenant, vous pouvez le faire sans, sans forcément la plaquette. Hein. Vous pouvez le faire sans la plaquette. C'est la vidéo que je vous ai laissée tout à l'heure là. Pourquoi j'ai laissé le tableau, la vidéo. Vous pouvez le faire sans le truc. Vous pouvez regarder la vidéo. Il faut nettoyer, il faut avoir le coton-tige. Voilà, vous voyez comment il a fait. On a nettoyé, on nettoie proprement. Une fois qu'on a nettoyé, on prend la brosse pour nettoyer. Et ensuite, on se retrouve comme ça. Voilà. Là, maintenant, il faut faire le ruban libre sur le circuit. Voilà. On va mettre le flux. Allez où tu suis. Vous voyez la pâte. Voilà, ça c'est la pâte soluble. Vous voyez? Voilà. Il faut mettre le flux et ensuite vous mettez la pâte, l'étain soluble. Donc sans forcément la plaquette, vous pouvez le faire. Sans forcément la plaquette, vous pouvez le faire le truc. Et on va nettoyer. On va laver proprement. Voilà. Ensuite, maintenant, on va remettre encore le flux là. Pour nettoyer, enlever les courts-circuits surtout. On va éviter les courts-circuits et on va replacer. Le repère, il est où? Le repère, il est en haut. Voilà. Vous voyez, on respecte le repère. Voilà. Quand vous voulez souder, il faut que la pince, vous devez l'avoir fixée sur la table pour que le circuit ne bouge pas. Vous voyez, le circuit, vous devez avoir votre doigt là. Vous devez l'avoir comme ça. Si vous l'avez comme ça, vous allez bouger. Donc votre main doit être posée sur la table avant de souffler. Quand vous soufflez, vous maintenez. Vous voyez là bouger. Vous maintenez le circuit comme ça. Vous ne le bougez pas. Tu vois, non, Aliou, ce que je te disais la dernière fois. Et voilà. Mais là, il a encore bougé. Vous voyez la ligne. La ligne n'est pas respectée. Il faut faire très attention quand vous soufflez. Alors tu vois un peu, les pincettes doivent être sur le composant. Ouais. Normalement, vous ne devez pas enlever la pince aussitôt. Il faut voir pour que les lignes doivent être bien positionnées. Si les lignes ne sont pas positionnées, vous allez faire autre chose. Maintenant, vous nettoyez proprement. Pour éviter et chercher les courts-circuits avant de pouvoir remonter. D'accord? C'est bon? Bien, on reprend. Maintenant, on va monter. Et ensuite, maintenant, on va reprendre. On reprend. Acha. Sur votre carte.
Vous pouvez nous appeler, ceux qui sont en ligne et qui nous suivez, vous pouvez nous appeler après le direct. Ou vous envoyez un message sur WhatsApp. Vous envoyez un message sur WhatsApp pour ceux qui veulent les informations. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro 77 767 51 52. Vous pouvez écrire, envoyer vos messages après le direct, s'il vous plaît. Appelez ou envoyez vos messages sur WhatsApp après le live. Après le live, vous pouvez envoyer vos messages sur WhatsApp au 77 767 51 52 ou vous écrivez sur WhatsApp directement. Vous pouvez écrire sur WhatsApp, on vous répondra, ou vous envoyez vos messages sur WhatsApp, ou vous appelez directement au téléphone après le live. Vous pouvez appeler jusqu'à 20h. Après 20h, vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp, on va vous répondre. Et après le direct, après le live, s'il vous plaît. Allô. Allô. Oui. Donc, oui, mais même quand il y a
Entonces, tiene recado con voluntad. Tu ne peux pas mettre ton téléphone et être en train de faire ce travail-là. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter ce travail, ces travaux bana là. Hein? Ces travaux sangam de Koloban là, il faut arrêter ça. Il faut être pro. Quand on travaille, soit tu reçois ton appel, et tu reçois tranquille et tu fais ton travail, ou tu laisses le téléphone, tu te consacres au travail. Il ne faut pas travailler dans le bana. Hein? Faut faire le travail, tu finis et tu reçois ton appel, parce que ce n'est pas un petit truc. Faire le ruban ligne dessouder, ressouder, il faut être vraiment très concentré, sinon vous risquez de faire des petits circuits, des courts-circuits. Sous le composant, si vous faites le court-circuit, c'est fini. Vous avez grillé votre appareil, vous avez grillé. Ce que vous voyez, qui disent j'ai besoin de moteur, j'ai besoin de telle carte mère, j'ai besoin de ceci, c'est parce qu'entre-temps, ils étaient distraits. Ceux qui sont connectés, qui nous suivent, envoyez des likes. Envoyez des likes. Vous êtes plus que connectés, vous êtes à 100 connectés. Vous êtes à 100 connectés, à 150 connectés, mais vous êtes à 7 j'aime. C'est pas sérieux. Avancez, envoyez des likes, envoyez des likes. C'est pas sérieux. Coupe le fil, voilà.
Il vous reste 20 minutes. Il vous reste 20 minutes pour qu'on vérifie le travail. Vous êtes connecté, vous n'envoyez pas des likes. Vous êtes connecté, vous regardez, vous n'envoyez pas, vous ne likez pas, vous n'aimez pas. On va arrêter le direct. Vous voulez les informations sur notre formation, nos modules, vous écrivez sur le numéro que vous voyez ici. Sur le 77 767 51 52. Voilà, vous envoyez sur WhatsApp, vous répondez au questionnaire et ensuite nous allons vous répondre. Alors, nos modules de formation sont conçus aujourd'hui pour accompagner les jeunes, des personnes qui n'ont pas de travail, des personnes qui veulent se lancer dans la formation. Vous avez un frère, un petit frère, qui ne fait rien à la maison, qui n'a pas de métier, qui ne fait absolument rien à la maison. Il attend un grand frère qui est Modou, un grand frère qui est en ville, qui est à Dakar. Le petit à la maison, il ne fait rien, envoyez-le pour la formation. C'est comme ça que vous pouvez dire stop au chômage. On ne peut pas attendre tout de l'État. Ce n'est pas l'État qui peut tous nous embaucher. Ce n'est pas les boutiques. Ce n'est pas les structures qui peuvent nous embaucher. Nous-mêmes, nous pouvons créer nos propres emplois. Voilà. Aider un jeune à créer son emploi. Aider un jeune à installer une table et pouvoir réparer. Aujourd'hui, le domaine qui fait rapporter de l'argent, le domaine qui fait gagner de l'argent, c'est l'électronique. Vous êtes honnête, sérieux dans ce que vous faites, vous gagnez votre argent. Vous pouvez vous installer partout, dans votre chambre, au bord de la route, partout où vous voulez, vous pouvez vous installer. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un. Avec un petit matériel de départ, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Avec 350 000 et 250 000, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez trouver une table, chercher un petit matériel et vous lancer. Au fur et à mesure, vous grandissez. Il faut que les jeunes sortent des maisons. Il faut que vous sortez. Sortez de votre zone de confort. Sortez de vos chambres. Laissez de faire ataya. Ne pensez pas que c'est en Europe qu'on peut réussir. On peut réussir aussi en Afrique. Arrêtez de s'asseoir tous les jours et de faire ataya. D'attendre qu'on vous donne de l'argent pour faire ataya. Vous pouvez vous former dans ce domaine-là. Vous pouvez vous former. Arrêtez de s'asseoir et de faire ataya tous les jours, matin, soir. Il faut se former. Oui, Cheikh Jawara, envoie des cœurs, envoie 1000. Cheikh Jawara, toi tu sais de quoi on parle. Voilà un leader qui est à Grand Yoff.
qui s'est formé à leader et qui aujourd'hui commence. Ils sont nombreux qui sont formés et qui aujourd'hui sont en train de travailler. Ils sont en train de lancer leur business. Arrêtez de s'asseoir tous les jours et de faire ataya la nuit, matin, soir. Vous ne faites absolument rien, vous attendez votre grand frère Modou Morou. Le Modou Morou là-bas, c'est chaud sur lui là-bas aussi. Votre grand frère Modou Morou là, qui est en Europe là, vous êtes en train de réfléchir pour prendre la barque pour partir, vous essayer en Europe là. Non, 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 non. Il faut se lancer à Dakar. Il faut se lancer au village. Dans les régions, il y a des gens, il y a des potentialités. Vous pouvez ouvrir votre petite boutique à Touba. Vous pouvez ouvrir votre petite boutique à Ziguinchor, en Casamance. Vous pouvez ouvrir votre petite boutique dans les parcelles. Vous pouvez ouvrir votre petite boutique même dans votre maison. Et puis vous entreprenez. C'est le domaine qui ne chôme pas. Vous travaillez chez vous, dans votre coin. Vous gagnez Halis. Tu as fait le premier, le deuxième, le troisième. Je vois un peu, rapidement, je vais contrôler. Je vais contrôler un peu. J'arrive. Dites à votre grand frère qui est Morou Morou qui vous envoie 25 000 tous les mois, ou bien 40 000, ou bien 50 000. Le jour où il ne vous envoie pas, vous avez des problèmes. Si votre papa ne vous donne pas l'argent, vous allez l'insulter. Vous attendez seulement qu'on vous donne l'argent pour faire ataya. Non. Jeune, levez-vous. Sors de ta zone, viens te former en réparation des smartphones, en réparation des PC portables. Et vous allez commencer par vous lancer. Voilà. Aujourd'hui, c'est le domaine qui fait travailler. Sortez de votre zone de confort. Même si vous êtes étudiant, même si vous êtes professionnel, venez apprendre les bonnes techniques. Tout à l'heure, je vais vérifier ce que vous avez fait, les gars. Je vais vérifier ce que vous avez fait. Je vais vérifier votre travail tout à l'heure, les gars. Préparez-vous.
Il y a peu de cœur. Il y a peu de cœur. Vous nettoyez les cartes, vous vous apprêtez pour que je vérifie. Apprêtez-vous pour que je vérifie le travail. Apprêtez-vous pour que je vérifie les cœurs. Apprêtez-vous pour que je vérifie le travail. Je vais vérifier tout à l'heure. Si vous avez fini, vous vous apprêtez. Vous vérifiez votre carte mère. Vous vérifiez votre carte mère pour que je puisse vérifier. Moussa Amadou, merci. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez envoyez beaucoup de cœurs. Ouais, c'est pas pour longtemps, hein. Vous avez fini avec les plaquettes. Si vous avez fini, vous les rangez s'il vous plaît. Non. Allez.
C'est un bougie, ça. C'est un bougie. T'as gâté? Ça ne marchera pas. C'est grave, hein? Donc, il se fait comme ça. Donne-moi la carte, je vois. Donne la carte. Bien. Viens me montrer là où tu as travaillé. Vite, 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 vite. Montre-moi le truc où tu as travaillé là. Celui-là. Celui-là. Prends-moi le truc. Prends-moi le. C'est le truc que tu as travaillé. Regarde, ici, tu vois là, voilà, là, là, on a les pastilles. Là, tu vois, on a les pastilles, ok, le repère, tu l'as raté. Voilà, voilà, le repère est là. Le repère est là. Mais regarde, c'est le repère qui est là ici. C'est lui qui est en blanc ici. C'est le repère, ça. Il est là. Ça, c'est le repère qui est là. Et là, tu as ton repère sur le circuit qui est là ici. Ben oui. Non, la carte n'a pas été touchée. C'est pour ça que j'ai déterminé les Bon. Où est le second? Le circuit? Le deuxième? C'était quoi? Ça. On va voir celui-là.
C'est ça. Tu as le coupleur. Là, c'est le coupleur. Là, c'est le coupleur. Le circuit, il est là. Ok. C'est bon. Le troisième. Le P. Le power management. Là, c'est le power management. Voilà, lui, tu l'as respecté. Là, tu l'as respecté. Voilà, là c'est bon. Là nous avons le circuit power management. Ok, c'est bon. Bien. Il faut commencer par dessouder vos trucs. Lève-toi. Attrape. Le circuit, le PA. C'est lui ça. C'est ça. Alors, dans un premier temps, tu vas voir que là, ça, tu l'as bougé. Là, ce condensateur, tu l'as bougé. D'accord? Tu as bougé ce condensateur. Tu as bougé tout cela. Tous ceux qui sont ici, tu les as bougés. Tu vois? 1, 2. Les deux l'ont bougé. Tu les as vus? Ils ont bougé. Les deux là. Tu les as vus? Tu as vu, non? Ils ont bougé. Ceux-là, ils ont bougé. Ça, ils ont bougé. Donc, ça veut dire que tu as mal soudé. Tu vois, c'est la position. Quand tu regardes les autres, tu vois, non? Là, ils ont bougé. Ça veut dire que tu as mal protégé. Tu les as mal protégés. Ils ont bougé. Un peu. Tu as vu? Ils ont bougé. Tu vois? Là, tu vois? Ils ont bougé. Ça aussi a bougé. Tu vois? Donc ça veut dire que tes composants, tu as mal soufflé. Maintenant, pour la soudure, il faut voir toujours les extrémités. Tu vois? Les extrémités, c'est bon. Mais ça aussi, ça a bougé. Ce condensateur a bougé. C'est pas bon. D'accord? Il faudra faire très attention. Ça veut dire que là, il y a à faire encore. D'accord? Il y a à faire encore. Maintenant, le deuxième, l'IC Network. À quel niveau? C'est lui qui est là. Attrape. Ça. D'abord, regarde, tu as cette résistance-là que tu as bougé. Tu as vu? Elle a bougé. Elle a bougé, c'est pas bon. Tu ne dois pas bouger les composants. Les composants, il faut vraiment tout faire pour les éviter. Il faut les éviter. C'est pas bon. Ensuite, voilà. Bon, pour le reste, normalement, je vais voir le circuit. Voilà, pour le circuit, ça doit être normalement bon. Hein. Voilà, le troisième circuit, le power management. Pour le power management, voilà, tu as vu, non? Là, le désordre est là. Hein? On va reprendre ça. Tu as vu? Beaucoup. Tu as vu tout ça?
Tout ça là, ils ont bougé. Tu vois, cette bobine a bougé, ces condensateurs ont bougé, tout ça, ils ont bougé. Tu vois, tout ça a bougé. C'est pas bon. Tu vois, il y a du travail à faire. Tu as vu ce condensateur bouger, hein? Il y a énormément à faire. Tout ça aussi, ça a bougé. Normalement, tu ne dois pas travailler. Tu ne dois pas travailler et puis avoir tu vois, tout ça, tout ça là, tous ceux qui ont bougé ici là, c'est pas bon. Tu as vu, non? C'est parce que ça veut dire que tu dois reprendre le fer, les enlever un par un et les repositionner. C'est pas bon. Ça veut dire que tu as mal utilisé ton fer, ton film Kapton. Hein? Ça aussi, il a bougé. C'est pas bon. Celui-ci aussi a bougé. Pas bon. Hein? Ça a le corriger. Et puis quand tu regardes, tu vas remarquer que ici, tu as trop pincé. Tu vois, tu as trop pincé. C'est pourquoi ça, c'est les pincettes. Les pinces Bruxelles. Parce qu'en attrapant, la chaleur n'est pas assez suffisante. Hein? La chaleur n'est pas assez suffisante. C'est pourquoi ça a tendance à casser les rebords. Ça aussi, c'est à corriger. JCB Cross, ça va? Donc voilà un peu comment ça se passe. Surtout, c'est ça en fait qui est important. Les composants tout autour, les bobines là, les condensateurs tout autour du power management, il faut faire très attention parce que ce ne sont pas eux les objectifs. L'objectif, c'est le circuit qui gère l'alimentation. Tu vois, ici, ça c'est sur les téléphones Android. S'il s'agit d'un téléphone iPhone, il est plus compliqué. Si c'est un iPhone Apple, tu vas voir que le circuit, là tu as de l'espace. Hein? Pour Apple, il est plus compliqué, il est plus saturé. Donc pour enlever ça, c'est un peu compliqué. Donc il faut faire très attention. Oui, bye, ton dernier. C'est bon. Donc à corriger, hein? Ça veut dire que samedi c'est à refaire encore. Samedi on reprend. Pardon, pas samedi. Jeudi. Jeudi vous allez reprendre. Bien. Je vais vous montrer d'abord les 3 circuits que tu as eu à toucher. Bien, attrape. Ton circuit. Lequel? Ça c'est lequel? Ça c'est le PV. Ça c'est? PV. Ça c'est le power management. Ok. Ça aussi. Attends, je vois un peu d'abord sur. Ok. Apparemment il est bien positionné. Il est bien positionné d'abord. Ça c'est un. C'est bon. L'autre. Ça c'est quel circuit? Ça c'est le PA. Lui c'est le PA. Ça c'est le PA, le Power Management. PA, le Power Amplifier. Et ça c'est quoi? Ça. Oui. C'est le VCO. Et ça? Ça c'est un mouvement. Ok. Bon, sur les circuits, je ne vois pas de circuit qui est bougé. Mais ce que je vois ici, Ok. D'accord. Je vois l'autre circuit, c'est ça. Oui. Bon, c'est parce que le circuit il est trop espacé. Le circuit il est trop espacé. Ouais, il est tellement libre d'accès. Il n'y a pas trop de composants qui soient tout autour immédiats, qui fait que apparemment tu as l'impression d'avoir bien fait.
Mais le problème aussi, c'est de pouvoir dessouder après. On va soulever le circuit pour voir si en bas, tu n'as pas fait de court-circuit. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Après, il faudra dessouder, souffler juste pour voir si en bas, est-ce qu'il n'y a pas eu de court-circuit. Donc, il faudra revoir ça. S'il y a eu de court-circuit à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, il faudra revoir ça après. Pour voir. Bien. Ok, ça marche. On reprend mercredi. Nous reprenons pour voir un peu. C'est quand? C'est jeudi. Votre prochain cours, c'est jeudi, c'est ça? Donc, jeudi, vous allez reprendre encore. Donc, jeudi, vous reprenez encore pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer en microstructure. Ça, vous devez le refaire encore plusieurs fois pour bien maîtriser ça. Mettez les plaquettes là. Mettez les plaquettes dedans. D'autres plaquettes, mettez ça dedans. L'autre plaquette, elle est où? Elle est où? Mettez ça dedans. Mettez ça dedans, vous arrêtez. Mettez ça dedans, vous arrêtez. L'étain. L'étain soluble. L'étain. Mettez ça dans sa plaquette. Bien, pour ceux qui étaient connectés aujourd'hui, nous vous disons merci pour aujourd'hui. Nous allons vous dire merci pour ce soir. On va se revoir. Abonnez-vous massivement. Quand vous êtes connecté, envoyez des cœurs. Quand vous êtes connecté et que vous suivez, envoyez des cœurs, envoyez des likes. Ça, c'est pour nous dire vraiment ce que vous faites. Même si ce n'est pas bon pour vous, au moins envoyez les cœurs pour encourager. Alors, pour ceux qui sont là, qui avaient suivi, nous allons vous dire ce soir merci d'être restés aussi longtemps nous suivre. Pour ceux qui ont envoyé les cœurs, merci. Alors, pour les grands frères qui sont déjà dans des structures, vous avez des frères, des petits frères, vous avez des jeunes frères, vous avez le cousin, vous avez un neveu, vous voulez l'aider à faire quelque chose, vous voulez vraiment l'accompagner. Voilà. Il vaut mieux l'apprendre à chercher que de les laisser à la maison et lui donner toujours 5 000 par jour ou bien par semaine, par fin de semaine, ou bien de pouvoir, apprenez-le à donner lui plutôt la chance de pouvoir chercher lui-même. Donnez-lui la chance de se chercher lui-même. Ce n'est que comme ça qu'on peut accompagner les jeunes. Vous êtes professionnel, vous manquez de technique, vous manquez de méthodologie en réparation des PC portables, en réparation électronique. Vous voulez vraiment avoir les bonnes techniques, la bonne méthodologie. Leader Technologie Group à Dakar, sur les 2 voies de Liberté 6, nous vous accompagnons. Les jeunes qui n'avaient pas de niveau, vous cherchez quelque chose à faire, vous avez envie de faire quelque chose, vous voulez apprendre quelque chose et gagner rapidement. Vous voulez réaliser un projet, un rêve, devenir un technicien, un réparateur. D'ailleurs, c'est le métier aujourd'hui qui donne beaucoup, partout, dans les villages, dans les régions. Lancez-vous dans ce métier. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Lorsque vous ne pouvez pas réparer un appareil, dites au client, je ne peux pas le faire. Mais prendre et essayer là, ça n'existe pas en électronique. En électronique, essayer n'existe pas. Je vais faire pour voir n'existe pas. Soit je connais, soit je ne connais pas. Mais essayer c'est pas bon. Bana aussi, c'est pas bon. Baoul aussi, c'est pas bon. Soit je connais, soit je ne connais pas. Et pour connaître, il faut avoir vraiment des bonnes personnes qui s'y connaissent, qui vont te mettre sur le chemin. Voilà. Donc nous vous disons merci. Merci pour aujourd'hui. Restez connectés, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous pour qu'à chaque live, vous puissiez être contacté, vous puissiez être averti pour pouvoir suivre.
Notre prochaine section va démarrer le 7 avril. Donc vraiment, vous pouvez déjà commencer par vous rapprocher. Vous pouvez nous écrire sur, WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Waouh, Job, Baoul, Bahna. Mais Baoul, c'est des problèmes. Bug problème là. Parce que circuit B, tu veux dessouder, tu ne le connais pas. Le circuit que tu veux dessouder, le circuit qui allume le téléphone, ce n'est pas parce que le téléphone ne s'allume pas qu'il faut flasher. Voilà. Ce n'est pas parce que le téléphone ne s'allume pas qu'il faut le flasher. Ce n'est pas tous les téléphones que les softs doivent régler. Non. Ce n'est pas parce que le téléphone redémarre qu'il faut le flasher. Non. Ce n'est pas parce que le téléphone est platé sur iTunes que tu dois le flasher. Non, ce n'est pas ça. Il faut apprendre la bonne technique d'abord. Il faut savoir quel est le circuit qui gère l'alimentation sur la carte mère d'abord. Il faut savoir quel est le circuit qui gère le réseau. Bon, ok, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais bon, il y a une dégueulasse. Ding. Job. À très bientôt. Et restez connectés, branchez-vous pour la suite. Merci, Job Salam. Jërëjëf.